Mon mari a pris 250 kilos, qu'est-ce que je fais? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits chats, j'espère que ça va aujourd'hui. Moi ça me fait toujours plaisir de vous avoir et on va continuer donc avec ce format que je teste, donc qui est une coach en séduction donne des conseils sur Reddit. Je vous rappelle le concept, donc c'est moi qui traîne sur Reddit, qui est une de mes activités préférées et qui a été une de mes activités préférées en période de confinement, c'est une catastrophe, à la recherche de thèmes plutôt intéressants et je vais sur le subreddit donc Relationship Advice et je trouve donc une question, un post intéressant, je le commente et je le traite avec vous. La discussion peut continuer dans les commentaires. Je ne sais pas si vous connaissez Reddit, je ne sais pas si vous êtes sur Reddit, dites-moi en commentaire si vous aimez Reddit ou si vous allez souvent sur Reddit. Et si vous-même vous rencontrez des soucis sur le plan amoureux, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi et à ce moment-là vous pouvez cliquer sur le lien qui est en barre d'infos, vous sélectionnez le bouton de gauche et vous prenez directement rendez-vous avec moi. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, poids de mon mari ruine notre mariage. Mon mari et moi avons été ensemble depuis plus de 15 ans et il a toujours été gros, heavy. Il a toujours été un peu lourd. On pourrait traduire ça comme avec de l'embonpoint. Il a toujours eu de l'embonpoint. Mais depuis que nous avons eu nos 4 enfants, son poids a absolument son poids a pris des proportions hors contrôle. Je parle de 500-ish pounds. Ce serait à peu près 200 kilos. À cause de son extrême obésité, il casse... Non, nous, Go Through Furniture, on doit changer de meubles. Nous avons besoin d'accommodations spéciales au restaurant, au théâtre. Et récemment, il est devenu tellement gros que nous ne pouvons plus faire l'amour. Au-dessus de tout ça, nous venons d'acquérir un appartement et il est physiquement incapable maintenant de travailler au jardin ou de faire quelques travaux de maintenance à la maison, donc je suis coincée à tout faire. J'ai essayé tout ce à quoi j'ai pensé pour encourager sa perte de poids. J'ai contacté sa famille, je lui ai dit que ses enfants avaient besoin de lui et que il réduit son espérance de vie. J'ai fait des diètes avec lui, donc j'ai fait des régimes avec lui. Je suis allée à Weight Watcher. À ce stade, je ne sais plus quoi faire et mon ressentiment est en train de grossir chaque jour. Le plus gros problème est que généralement, en général, on est plutôt heureux. Si je repousse le ressentiment, on est ok. Le manque de sexe est vraiment dommage. Je continue d'espérer que cela va être the final straw, que ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Je me sentirais vraiment très coupable de briser une famille pour un problème de soi. Cela semble vraiment superficiel. Mais il y a tellement d'autres choses en dehors du fait d'être obèse, je ne suis juste pas quoi faire. Alors là, elle soulève quelque chose qui est très important. Ce n'est pas tant son obésité. Ce sont les conséquences de son obésité. C'est-à-dire que s'il avait pris du poids et qu'il n'y aurait pas les inconvénients à côté, et qu'il n'y aurait pas des modifications aussi importantes de leur vie ou de leur quotidien, elles s'en seraient tout à fait accommodées. C'est-à-dire que s'ils avaient gardé une vie sexuelle, ça pourrait aller. S'il était en mesure d'effectuer sa part de tâches à la maison, ça pourrait très bien passer. Si effectivement au niveau de son espérance de vie, ça ne représentait pas un danger, si au niveau de sa santé, ça ne représentait pas un danger, bon, ça ne serait pas un problème manifestement. Ce qui aujourd'hui lui pose problème à ce point, c'est le fait que leur vie et la qualité de leur vie se retrouvent franchement impactée et carrément même diminuée. Ce qui est encore plus effrayant dans ce genre de situation, c'est de se dire que d'une part, on n'a absolument aucune possibilité de savoir quand est-ce que la situation va se rétablir et que l'on va retrouver une qualité de vie normale, et d'autre part, que nous ne sommes pas aujourd'hui en possession de moyens qui peuvent nous permettre d'améliorer la situation. Aujourd'hui, la situation telle qu'elle est ne repose que sur les épaules du mari de Opie. Opie étant, je le répète pour les gens qui n'ont pas l'habitude de Reddit, on appelle Opie, original poster, la personne qui a posté en fait le sujet sur Reddit. Donc, effectivement, aujourd'hui, la situation et l'arrangement de la situation ne dépend que du mari de Opie. Si Opie a fait tout ce qu'elle a pu ou a utilisé tous les arguments qu'elle a pu pour essayer sans succès de faire comprendre à son mari qu'il fallait qu'il retrouve un poids santé, c'est qu'elle n'a pas trouvé the argument, l'argument qui allait
lui permettre de se mettre en action. Et cela veut dire aussi une chose, c'est que son mari, en continuant à manger comme il le fait, parce que je présume, alors maintenant c'est pas dit. Alors pour le coup, Opie n'explique pas dans son post si son mari a changé radicalement sa manière de manger. Et pour le coup, là, ça fait partie des questions que j'aurais moi-même posées en coaching à mon élève. Si effectivement quelqu'un s'était présenté à moi avec ce genre de problème, j'aurais demandé en fait à Opie, je lui aurais dit, écoute, est-ce que effectivement est-ce que ton mari a changé drastiquement de manière de s'alimenter ou est-ce que c'est quelque chose qui est survenu avec le temps? Et la réponse aussi donnerait beaucoup d'indications sur la marche à suivre. Si effectivement cette prise de poids soudaine est due au fait que son mari a drastiquement changé d'alimentation, cela veut dire qu'il trouve dans sa nouvelle manière de s'alimenter un bénéfice qu'il ne se sent pas prêt à abandonner. Parce que la plupart du temps, lorsque l'on développe des stratégies curieuses, des stratégies un peu bizarres et que l'on se met à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, effectivement, c'est souvent que c'est effectivement que ce comportement, aussi bizarre soit-il, nous apporte des bénéfices collatéraux dont on a besoin. Et notre cerveau sera incapable, il n'aura pas envie de se débarrasser de cette stratégie tant qu'on ne lui en a pas proposé une qui lui apporte à peu près les mêmes bénéfices, mais sans justement les dangers ou les inconvénients. Donc, s'il s'agit ici d'une prise de poids suite à un changement radical d'alimentation de la part du mari de Opie, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il mange autant et quel est le bénéfice qu'il trouve à ça. Maintenant aussi, quelque chose de très important, il faut que le mari de Opie, et là en l'occurrence ça ne peut être que lui, le mari de Opie comprenne lui-même quels sont les dangers et quelles sont les conséquences que vont avoir justement son poids. Aujourd'hui, le mari de Opie est dans une situation qui est certes très inconfortable. Il fait plus l'amour, s'asseoir à table est compliqué, trouver des meubles c'est compliqué, participer aux tâches ménagères c'est compliqué, mais pour le coup il ne s'est pas encore trouvé dans une situation tellement inconfortable que c'en est trop. Maintenant reste à savoir quelle sera en fait justement la goutte d'eau qui fera déborder le vase chez le mari de Opie. Là pour le coup je n'ai pas la réponse et malheureusement la seule personne qui détient la réponse c'est son mari. Alors en ce qui concerne maintenant le côté je ne vais pas détruire un mariage pour une prise de poids, alors là pour le coup j'aurais tendance à dire qu'on parle d'une prise de poids qui nécessite un accompagnement, on parle d'une prise de poids qui peut véritablement mettre en danger son mari. On ne parle pas de 10 ou 15 kilos, on ne parle même pas d'une trentaine de kilos ou même d'une cinquantaine de kilos. Ça a pris des proportions assez graves. Aussi, malheureusement, c'est ce qui se passe lorsque le contrat de mariage que l'on avait au début, c'est-à-dire les bénéfices que l'on tirait du mariage, tout d'un coup n'existe plus. Et là, pour le coup, Opie se retrouve avec une version de son mariage pour lesquelles elle n'avait pas signé initialement. Et c'est tout à fait normal pour le coup que Opie remette en question l'intégralité de son mariage. Et c'est d'autant plus compliqué pour elle à vivre que son mari ne semble pas vouloir prendre d'action. Alors si Opie s'était présentée à moi en coaching, je ne lui aurais pas bien sûr conseillé de divorcer pour autant. Parce que j'ai une vision assez traditionnelle du mariage. Pour moi le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. En revanche, la seule personne aujourd'hui qui doit prendre la situation en main, la seule personne qui devrait prendre la situation en main, c'est son mari. Malheureusement, la seule chose que je pourrais conseiller à Opie de faire, c'est de continuer à chercher en fait l'argument, la goutte d'eau qui fera déborder le vase, l'expérience à travers laquelle son mari pourra passer qui vraiment là fera office de sonnette d'alarme pour de bon. Et ça peut être n'importe quoi, ça pourrait être un commentaire d'un de ses 4 enfants, ça pourrait être le commentaire d'une inconnue qui va se permettre quelque chose, ça va peut-être être le commentaire de quelqu'un au travail. Je ne sais pas, mais malheureusement, le déclic en tout cas qui va donner envie au mari de passer à l'action n'a pas encore été trouvé. Je comprends aussi que Opie ne supporte plus cette situation. Je ne pense pas là pour le coup, je ne serais pas pour le coup aujourd'hui en mesure de donner un conseil maintenant, à savoir ce qu'il y a à faire de son mariage. Là pour le coup il s'agirait pour lui d'être suivi par un professionnel de la médecine et elle par un psychologue qui pourrait l'accompagner dans ces situations compliquées. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous rencontrez des situations ou des problèmes sur le plan amoureux, sentez-vous libre de cliquer sur le lien qui est en barre d'infos ou de cliquer sur le lien qui est en commentaire épinglé. Vous prenez rendez-vous directement avec moi et on peut voir ensemble ce qu'il y a à faire. Autrement, je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.